Salut, bienvenue. On va continuer à démontrer, d'accord? Cette fois-ci, on va démontrer que pour tout xy élément de R star plus, on a 1 sur x carré plus y carré inférieur ou égal à 2xy. D'accord? Bon, il y a deux approches, mais bien entendu, on a une déduction à faire. Vous allez voir la déduction. D'accord? Maintenant, et ça, c'est une première question. C'est une question A. Premièrement, d'accord, on peut vérifier que si on transpose ici, ça reste positif, d'accord? Voilà, vous pouvez faire ça également. Vous transposez, vous réduisez au même dénominateur commun. Donc, vous allez voir que effectivement, ça reste positif. Mais moi-même, je veux établir normalement que 1 sur x carré carré inférieur ou égal à 1 sur 2xy. Donc, étant donné que xy, donc xy, c'est élément de R star plus, d'accord? XY, c'est élément de R star plus, ça veut dire x strictement positif, y strictement positif, eh bien, on peut avoir, normalement, d'accord, x moins y au carré, parce qu'on a ici des termes au carré ici, d'accord, on a un début d'une identité remarquable, donc ça veut dire, ça reste positif, donc ça est vrai, d'accord, x moins y au carré est supérieur ou égal à 0, d'accord, ça vrai pour quel que soit x, y élément de R star plus. Voyez bien. Donc, quand on dit que quel que soit x, y élément de R star plus, cela veut dire que x est différent de 0, y est aussi différent de 0, mais rien n'empêche que x et y soient égaux. Ça veut dire, dans le cas où x égale à y, on va avoir, ça va nous donner 0, 0 carré 0, donc ça va nous donner 0 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire, ce que je dis là est vrai sur toute la ligne, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de contrainte, aucune contrainte n'existe ici. D'accord? Donc, si une contrainte existe, donc c'est qu'il y a des limitations, d'accord, dans ce qu'on fait là. Donc, ça veut dire, là, il n'y a aucune barrière, aucune contrainte ici. Eh bien, ça, c'est vrai. Eh bien, on peut développer, ça va nous donner x carré, d'accord, plus y carré, moins 2xy, supérieur ou égal à 0. D'accord? Eh bien, à bien remarquer, je vous ai dit, à chaque fois que vous faites une démonstration, à un certain niveau, il faut regarder là où est-ce qu'on veut arriver. Eh bien, on veut arriver à 1 sur y carré et x carré y carré inférieur à 1 sur 2xy. Eh bien, voilà, il faut transposer, d'accord? Ça va nous donner ici x carré plus y carré supérieur ou égal à 2xy. Étant donné que il faut l'inverse, hein, il faut l'inverse, d'accord, vous voyez, eh bien, en prenant l'inverse, on va avoir quoi? En prenant l'inverse, donc si j'ai A inférieur ou égal à B, en prenant l'inverse, il y a deux choix. Je peux laisser A à sa place, 1 sur A devient supérieur ou égal à 1 sur B, ou bien je change les termes de place. Je peux dire, d'accord, 1 sur B, d'accord, inférieur ou égal à 1 sur A. Donc, je peux changer le sens de l'inégalité, d'accord, en gardant A à sa place, ou bien je change les termes de place, les deux, d'accord, c'est pareil, d'accord, il n'y a aucune difficulté là, ok. Donc, ces propriétés sur le nombre réel, donc c'est déjà publié sur la chaîne, donc si vous êtes nouveau, il faut essayer de revoir. Eh bien, maintenant, en prenant l'inverse, regardez le sens ici, eh bien, ce que je vais faire, je vais garder ce terme à sa place. Maintenant, je vais changer le sens de l'égalité. Ça va faire ici 1, en prenant l'inverse, ça va faire 1 sur x carré plus y carré. Maintenant, ce sera inférieur ou égal à 1 sur 2xy. Et ce que je dis là, je peux le faire dans la réalité normalement. Si vous avez 2 inférieur ou égal à 4, le fait de prendre l'inverse, donc ça va faire 1 demi, ça va faire 1 quart. Donc 1 demi devient rapidement supérieur à 1 quart. D'accord? C'est 1 quart. C'est comme si vous avez un gâteau. Un gâteau, ça c'est 1 demi. D'accord? 1 demi. Vous voyez? Et puis, vous partagez, maintenant, vous prenez le même gâteau et que vous faites en 4. Donc, ça va faire 1 quart. Donc, 1 quart, c'est plus petit. D'accord? 1 quart, c'est plus petit que 1 demi. Donc, je fais ça pour les enfants. D'accord? Voilà, mais, ok. Mais pour les adultes, je n'aurais pas dû faire ça.
Bon, maintenant, quelle déduction allons-nous faire? Nous allons faire une déduction. Donc, on va déduire que x plus y, déduisons en B, déduisons que x plus y sur quoi? X plus y sur x carré plus y carré reste inférieur ou égal à 1 sur 2, facteur de 1 sur x plus 1 sur y. Voilà notre déduction. Et quand vous faites une déduction, il faut utiliser justement la propriété qui vient d'être démontrée, oui, la formule qui vient de s'établir. Donc la formule qu'on vient d'être démontrée là, c'est ça. C'est ça qui vient d'être démontré. Donc il faut l'utiliser. D'accord? Il faut l'utiliser. C'est pourquoi, puisque c'est déjà vérifié, je peux dire on sait maintenant. D'accord? D'accord? Je peux dire on sait. Donc on sait que, d'accord, pour xy, quel que soit xy appartenant à R star plus, que 1 sur x carré plus y carré inférieur à 1 sur 2xy. Maintenant, c'est à partir de ça qu'on va, d'accord, déduire que x plus y sur x carré y carré inférieur à 1 sur 2, facteur de 1 sur x plus 1 sur y. Et bien, comment faire? Ah bien, remarquez, le dominateur qu'on a là ici est là également. Donc, je peux commencer par travailler avec le premier membre ici. Qu'est-ce qu'il manque ici? Qu'est-ce que nous manquons? Quel est donc le problème? Il nous faut un x plus y au numérateur. C'est ça le problème ici. On a 1, il nous faut un 1 plus y. Maintenant, est-ce qu'on peut ajouter le x plus y? Non, ça c'est pas possible comme ça. Donc, il faut faire un travail. Comment est x? X est strictement positif. Comment est y? Y est strictement positif. Cela veut dire que la somme x plus y est strictement positif. D'accord? Eh bien, si x est strictement positif, je peux multiplier les deux membres par x plus y. Ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. D'accord? Eh bien, ça va faire ici, une fois x plus y, ça va faire x plus y sur x carré plus y carré inférieur ou égal à x plus y sur 2xy. Parce que ça ne va pas changer l'inégalité. Voyez? Parce que c'est positif. D'accord? Si vous avez une égalité, vous multipliez par un nombre positif, donc ça ne change pas. Mais si vous multipliez par un nombre négatif, ça change le sens de l'égalité. Ok? Eh bien, rapidement, il nous faut, logiquement, ici, nous avons x plus y sur 2xy. Ici, c'est déjà clair pour ça. Maintenant, il nous faut faire apparaître ça. Et pour faire apparaître ça, il faut faire un travail. C'est que, le travail que je vais faire, c'est que je vais dire ici x plus y sur x carré plus y carré. Maintenant, c'est comme si j'ai a plus b sur c. Et bien, je peux dire c'est a sur c plus b sur c. Et bien, je vais faire pareil. Je vais donner x à son dénominateur 2y. Ça va faire inférieur ou égal à x sur 2xy plus y sur 2xy. D'accord? Voilà. Eh bien, et vous remarquez, il y a un 1,5, d'accord? Il y a un 1,5 que je peux dire 1 par 2 par... Maintenant, je simplifie. Il y a un x. Il y a un x, je simplifie, ça va faire 1 sur y. Il y a un 1,5 ici également que je multiplie et je simplifie par y. Ça va rester 1 sur x. Eh bien, je peux factoriser par 1,5, d'accord? Ça ne pose pas de problème, ça va faire 1,5. Je vais rester 1 sur y plus 1 sur x. Donc, par la commutativité d'addition, je vais dire 1 sur x plus 1 sur y. Et tout ceci, ça fait x plus y sur x carré plus y carré. Et c'est ça qu'il fallait démontrer. Il n'y a pas vraiment de logique là. D'accord? Bon, bien entendu, quand même, il faut tout le temps, constamment utiliser des propriétés. D'accord? Parce que quand on travaille avec des nombres réels, il faut être prudent. Quand il faut multiplier par un nombre positif ou bien négatif, ou bien quand il faut prendre l'inverse, il faut savoir qu'est-ce que vous devez faire véritablement. Sinon, vous allez, d'accord, avoir pas mal de problèmes pour conclure.
Merci beaucoup de suivre. Maintenant, comme si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Si ça vous plaît, donnez un like. Aucun problème aussi de partager. Invitez des amis à venir grossir le rang autour de cette chaîne de mathématiques et de physique. Merci beaucoup de suivre.